Bonjour à tous les copains, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux de votre côté. Arsenal-Real Madrid, Arsenal qui met un KO au Real Madrid 3-0 à l'Emirates Stadium. En vrai, les gars, si vous êtes un supporter du football, si vous êtes un supporter même du Real Madrid, je ne pense pas que cette victoire soit une victoire où aujourd'hui un supporter du Real Madrid s'est mis d'un mot, lui, il s'est dit mais c'est catastrophique. Euh, non, mais les gars, moi je sais pas. Je sais pas pour vous, hein. Et moi j'ai des messages avec mes amis avant le match à 10h, 11h du matin. Euh, je disais que les gars, je ne voyais pas Real Madrid aller chercher Arsenal à domicile. Parce que ce Real Madrid, il est naze, les gars. Ce Real Madrid, il est absolument naze. C'est-à-dire que quand tu te mets à dire que le Real Madrid est décimé, le Real Madrid d'aujourd'hui sont les individualités, le Real Madrid d'aujourd'hui, il n'y a plus de circuit préférentiel, il n'y a plus de circuit de jeu, Modric il est vieux, Bellingham qui ne fait pas son rôle, Mbappé, Vinicius et Rodrigo qui ne sont pas cohérents, si aujourd'hui l'un n'est pas présent, en fait, le Real Madrid est éclaté en défense, mais les gars, remercions le meilleur défenseur hein, qui était Thibaut Courtois, parce que Thibaut Courtois, il a sauvé les meubles. Sans Courtois, je pense que le match, c'est facile 6-0, 7-0. Le match, c'est facile 6-0, 7-0. Courtois, il a montré qu'il était le meilleur joueur de la finale face à Liverpool parce qu'il avait été présent. Ce soir, il a encore été présent et il a maintenu l'hécatombe. Le Real doit être content. Et on a vu la conférence de presse, l'interview de Bellingham après qui s'est dit soyons honnêtes, Arsenal a joué un grand ballon, il méritait de gagner et on doit remercier le score parce qu'on a perdu que 3-0. Parce que ça aurait pu terminer 5-6, voire peut-être 7-0. Le Real, il n'était carrément pas dans son match. C'est vrai, Mbappé il a eu deux occasions sur des passes en profondeur de Jude Bellingham, mais après ça, il n'y a rien. Vinicius, zéro tir cadré. Rodrigo qui n'arrive pas à trouver de l'accélération, qui n'arrive pas à éliminer. Au milieu de terrain, Kamavinga, euh, qui n'arrive pas à avoir son niveau qu'on a connu Kamavinga. Modric, au niveau intensité, tu sentais qu'il était dépassé. Mais les gars, c'était pas bon. C'était pas bon. En vrai, moi, je pense que le Real a besoin de cette situation pour se permettre de reconstruire. C'est-à-dire que ce sont ces genres de circonstances qui amènent le club à se poser des questions, qui amènent le président à se poser des questions et à prendre des décisions fortes. Parce que si on continue dans cette lancée où le Real s'impose à l'arrache face à l'Atlético, le Real marche sur City et puis tout le monde s'est dit, bon voilà, le Real Madrid est de retour. Non les gars, le Real Madrid n'est pas de retour. Le Real Madrid n'est pas de retour. Le Real Madrid n'a jamais été de retour. Ceux qui ont été de retour, c'est Mbappé qui a été de retour parce qu'on a retrouvé ses sensations. On a retrouvé les accélérations de Mbappé. On a retrouvé Vinicius par moment. On a trouvé Rodrigo par moment. On a vu un Bellingham qui arrivait à faire des grands matchs par moment. Mais l'équipe, en termes de collectif, le Real Madrid n'a jamais été de retour. Et moi, je le disais, sinon je le dis souvent, entre des moyennes équipes, sinon des petites équipes, ça va passer. Mais les équipes qui jouent au ballon, notamment Barcelone et Arsenal avec le football qu'ils ont démontré hier, mais je vous jure qu'on peut jouer 3 ans avec ce Real Madrid, avec ce collectif. Le Real ne s'en sort pas. Le Real ne s'en sort pas, les gars. Le Real ne s'en sort pas face aux équipes joueuses, aux équipes qui peuvent les tuer. Et ça s'est fait ressentir dans l'axe, que ce soit Rudiger. Après, c'est vrai, Asensio, il fait un bon match. Hein. Asensio, on ne peut pas cracher son match. C'est vrai qu'il y a un fait du jeu. Après, l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas pénalty, pas pénalty. Mais Courtois, c'est le meilleur joueur du Real ce soir. C'est Courtois le meilleur joueur du Real. Il a été abandonné, il a été seul. Son trio offensif n'était pas présent. Mbappé qui a eu 2 opportunités qui n'a pas pu les transformer. Mais les gars, le Real Madrid doit reconstruire. Et ça commence par le milieu de terrain. Parce qu'en défense, encore on peut faire. C'est vrai qu'Arval va revenir et il y a Alexander Arnold qui va arriver. On a Asensio qui est prometteur. On a Rudiger qui peut encore nous garantir 2-3 années au haut niveau. Sur le côté gauche aussi, je pense qu'il faudra recruter parce que Ferland, Mendy et Fran Garcia, c'est pas bon. En milieu de terrain, on a Valverde qui pourra faire les box-to-box, qui pourra colmater les brèches. Mais ce milieu créatif qui était Kroos, qui est parti, à quel moment le Real le remplace? Mais les gars, il faut parler, il faut dire les termes. À quel moment le Real Madrid remplace ce milieu qui était Kroos? Ils n'ont pas su remplacer Kroos. Et Bellingham, aujourd'hui, avec la première saison qu'il a eue, il a eu le goût du but, il a eu le goût de la projection. C'est quelqu'un aujourd'hui qui veut se sentir marqué. C'est quelqu'un aujourd'hui qui veut se sentir dans la dernière passe. Alors qu'on a vu Bellingham jouer le football de Dortmund. C'était un milieu créateur, mais qui n'était pas forcément dans les derniers mètres carrés de l'équipe adverse. Aujourd'hui, Bellingham, il se projette.
Il n'arrive plus à rester compact, c'est-à-dire qu'il ne peut pas former une paire d'un milieu à trois, comme à l'époque de Kroos, Casemiro et Modric. Parce que devant, on sait qu'on a les flèches. Lui, aujourd'hui, il veut être l'un des gars qui accompagne ceux qui sont les flèches devant. Et ça cause un déficit. Ça cause un déficit en milieu de terrain. Mbappé qui n'arrive pas à trouver le cadre sur une 2 qu'il fait avec Rodrigo, je crois. Et après, l'autre action, la profondeur de Bellingham, il va y tirer sur Raya. Les gars, mais quand Arsenal a eu les opportunités, Arsenal, ils ont converti. Mais le match des Declan Rice, les gars, le match des Declan Rice, c'est le match d'une vie. C'est le match qu'on fait tous les 10 ans. C'est-à-dire que tu vas jouer au football toute ta vie, mais tu ne vas pas faire le match des Declan Rice 3, 4, 5 fois. C'est le match qu'on fait tous les 10 ans. Wow, 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 wow. 2 coups francs, les gars. 2 coups francs. Et le deuxième, quel coup franc. Mais j'ai lu un peu les commentaires. Oh, Thibaut Courtois. Les gars, on a vu le post de Schneider. Hein. Thibaut Courtois sur le premier coup franc, il peut être fautif parce qu'il ne positionne pas bien la barrière à la même limite que le penalty. En fait, il donne l'opportunité à Declan Rice de juste tourner un peu la barrière et de marquer. Parce qu'on sait que si tu mets la barrière à gauche, tu te positionnes à droite. Si tu mets à droite, tu te positionnes à gauche. Mais encore que là, il faut que la barrière soit bien alignée. On ne va pas apprendre Courtois à placer un mur. Mais encore que sur le premier coup franc, ok, je suis d'accord. On peut dire ce qu'on peut dire. Mais sur le deuxième coup franc, les gars, je suis désolé, il n'y a rien à dire. Que tu sois Neuer, que tu sois Van der Sar, que tu sois je ne sais pas qui, tu ne prends pas ce ballon. C'est imparable, c'est 90 degrés. Il te met ça entre les deux barres. Entre la barre et le poteau, il te met ça là, les gars. À quel moment tu vas toucher le ballon là-bas? Même si tu restes debout, ça va être compliqué. À quel moment tu vas chercher le ballon là-bas? Non, félicitations à Declan Rice. Parce que je pense que cette performance, il doit être le 5e à avoir fait une performance similaire de coup franc en Champions League. Et je pense qu'il est même le premier en phase éliminatoire, sinon le premier encore face au Real Madrid. C'est énorme ce que Rice vient de faire. C'est énorme, les gars, mais c'est vraiment énorme. Arsenal qui est sur une lancée, qui était dans un football en maîtrise, en contrôle. Thomas Partey en milieu de terrain, Odegaard dans l'animation, Saka sur le côté, mais qui élimine tout le monde facilement. Saka, c'était des prises à deux. Hein. Il revient de blessure. Il a fait pratiquement 8 mois blessé. Saka. Il revient de blessure, mais tu sens le gars, il est en jambes, il n'a rien perdu de sa vitesse, son accélération, sa vivacité, sa percussion. C'était lui l'homme le plus dangereux sur le stade. Martinelli aussi sur son côté. En fait, le côté Martinelli et Saka, c'était j'envoie. En neuf, on savait que Merino, il colmate un peu les brèches et on voyait Merino qui décrochait un peu beaucoup, venir chercher le ballon dans les déviations, réorienter. C'est pas un neuf pur de formation, mais après, il fait les pompiers et Merino qui a marqué 3-0. Le match est fini 3-0. On va sortir toutes les statistiques. Une équipe ne s'est jamais qualifiée, mais le Real Madrid, etc. Les stats sont faits pour être... Mais les gars, soyons sur terre, gardons les pieds sur terre. Ce Real Madrid, même s'il passe Arsenal, mais les gars, ils ne vont pas passer Paris Saint-Germain, je suis désolé. Ce Real Madrid n'a pas l'équipe pour aller chercher la Champions League. Ce Real Madrid n'a pas même l'équipe pour aller chercher la Liga. Parce que même cette Liga sur le Barça était vraiment présent de chez présent. Je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être à 16 points, 15 points du Real Madrid. Parce que le Barça est plus cohérent. Ce Real n'est pas cohérent cette année, les gars. Ce Real n'est pas cohérent. Tous les matchs où ils ont pu passer, c'est grâce aux individualités. Mais les individualités, en fait, les gars, on est comme si on est dans un monde de magie où on s'est dit, on va juste venir défendre, on va faire le 11 et on va espérer que soit Bellingham, soit Mbappé, soit Rodrigo, soit Vinicius, quelqu'un nous apporte la magie. Non, mais c'est pas ça le football. Encore sur un match, ok, mais tu ne vas pas faire ça toute une saison et compter que sur des individualités. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu travailles à l'entraînement? Qu'est-ce que tu veux voir en tant que coach? Quelle est la tactique que tu veux voir de tes joueurs? Carlo Ancelotti, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est dépassé. Et tout le monde fustige aujourd'hui Carlo Ancelotti. Ils veulent qu'Ancelotti puisse partir. Le Real Madrid vraiment doit se remettre en question. Et je pense que ce n'est même pas une année de se remettre en question. Ils doivent accepter que cette année, ils ne pourront rien faire, ils ne vont rien gagner. Parce que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne vois pas le Real aller chercher la finale de la Coupe du Roi face au Barça. Le Barça va gagner cette finale.
Donc, ils doivent se dire, c'est une année où on est en transition, on va acheter, Alexander Arnold va arriver, on va prendre le latéral gauche, on va, si possible, doubler l'axe, le Militao va aussi revenir, on va chercher la créativité, deux gars créatifs au milieu qui vont accompagner Bellingham. En attaque, je pense il faudra sacrifier, entre le Big Three, il faut sacrifier une personne, soit Rodrigo, soit Vinicius, parce qu'Mbappé, il vient d'arriver, on sait qu'Mbappé, il va écrire son histoire au Real comme Cristiano Ronaldo. Vinicius, il a déjà fait 2 saisons, il a gagné 2 fois la Champions League, il a marqué les 2 finales. Donc je pense que entre Rodrigo et Vinicius, il faut sacrifier un pour apporter un certain équilibre en fait. Ah oui les gars, le Real doit être dans une année de transition où ils se disent, les gars, c'est perdu, on va reconstruire, on va aller au mercato et on va revenir plus fort l'année prochaine. Parce que les gars, ça piétine, il n'y a pas de football, il n'y a rien, mais il n'y a vraiment rien. Kamavinga qui prend le rouge à la fin du match. Kamavinga qui prend le rouge à la fin du match. Mais le Real, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Arsenal reste l'une des meilleures équipes d'Angleterre des 3 dernières années. Ils ont challengé Manchester City jusqu'à 3-4 journées de la fin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont eu des périodes basses. Après, il y a eu beaucoup d'absents entre Partey qui était blessé, entre Odegaard qui s'est blessé, entre Martinelli, entre Saka. Donc, l'effectif aussi n'a jamais été au complet présent pour aller chercher cette Première Ligue. Mais Arsenal, en Première Ligue, ça n'a pas perdu contre Manchester United, ça n'a pas perdu contre City, ça n'a pas perdu contre Liverpool. Et on sait que ça, c'est des grosses pointures en Angleterre. Même contre Chelsea, ça n'a pas perdu. Aujourd'hui, je ne pense pas que si on prend sur Real Madrid, le Real Madrid en Première Ligue, et le Real Madrid sort dans le top 5, je suis désolé. Ce Real Madrid ne sort pas dans le top 5 aujourd'hui en Première Ligue. Mais Arsenal est deuxième. Donc, c'est pour dire que Arsenal n'est pas négligé. C'est l'une des meilleures équipes. C'est une top équipe. Et on a vu le football qu'Arsenal a proposé hier. Ils étaient présents. Ça joue de l'avant. Ça, c'est project. Le petit Lewis, je ne sais pas qui, Lewis Kelly, ou je ne sais pas Lewis Kelly, mais les gars, c'est un sacré latéral. On a l'impression qu'il est latéral, il est lié, il est attaquant. Il sait tout bien faire avec le ballon. Mais c'est magnifique, les gars. C'est magnifique ce qu'on. En fait, un jeune comme ça, qui arrive à jouer ce genre de match et à faire la prestation qu'il a fait hier, mais les gars, il faut féliciter. Il faut féliciter. Alors, on va attendre le match retour. Le Real Madrid qui part avec 1% et Arsenal qui part avec 99% parce qu'on sait que c'est 3-0. Le Real doit remonter minimum 3 buts sans encaisser des buts derrière parce que Arsenal ne va pas les jouer en mode on va défendre. Ils savent qu'on a l'armada offensif. On va chercher à les acculer pour marquer au moins 1-2 buts et puis les faire abandonner. Donc le Real Madrid qui doit faire un match parfait, un match à haute sensation, Mbappé XXL avec Rodrigo et Vinicius, et les défenseurs solides et un Thibaut Courtois au top comme il sait le faire. Il faut faire le match parfait, au moins 3-0 pour aller au moins aux prolongations. Parce que 3-1, vous êtes éliminé. 3-1, vous êtes éliminé. Donc, le Real Madrid va jouer ce match retour au Bernabéu avec 1% de chance de se qualifier. Arsenal va aller jouer ce match en Espagne avec 99% de se qualifier. Mais ça reste le football, ça reste la magie du football. On a vu beaucoup de scénarios, on a vu des remontadas dans cette Ligue des Champions. Tout reste ouvert et on va attendre le match retour. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de partager, de transférer dans les groupes et donner aussi vos avis par rapport à ce que vous pensez, des questions, etc. N'hésitez pas. Portez-vous bien. À la prochaine.